présente, je suis Christine Danel, Xavier, et je participe à Promesse d'Église au nom de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Dans cette conférence, je vais vous présenter un outil qui a été mis au point par un groupe de réflexion de Promesse d'Église, l'arbre de la synodalité, et vous donner quelques éléments pour l'utiliser. Alors, qu'est-ce que Promesse d'Église ? Promesse d'Église est un collectif d'organisations catholiques, de mouvements, de communautés, de regroupements, d'associations, de sensibilités ecclésiales variées. À l'origine de cette démarche, il y a la lettre au peuple de Dieu du pape François, publiée dans le contexte des abus sexuels dans l'Église le 24 août 2018. Plusieurs organisations catholiques françaises se sont senties interpellées par ce texte. Le pape y affirme qu'il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin, et qu'il est impossible d'imaginer une conversion de l'agir ecclésial sans la participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. Très vite, quelques organisations ont écrit au président de la Conférence des évêques en France en proposant de réfléchir ensemble aux modalités d'une telle participation active. Une avalanche de nouveaux scandales d'abus sexuels au début de l'année 2019 a mobilisé très largement le monde catholique. Et c'est ainsi qu'une trentaine d'organisations se sont retrouvées en juin 2019 pour un premier échange, suivi par d'autres réunions au cours de l'été et de l'automne. 2 évêques accompagnent ce collectif depuis le début. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de mouvements qui adhèrent à Promesse d'Église et ont participé ensemble, au même titre que les diocèses, à une contribution pour le synode. De nombreux groupes de travail se sont organisés, le plus souvent par Zoom en raison de la pandémie, comme le groupe sur la synodalité, un sur l'ecclésiologie, un autre sur la place des femmes dans l'Église, la place des plus pauvres, la place des jeunes, la formation des prêtres, l'Église de demain. Parmi ces groupes de travail, j'ai participé avec 10 autres personnes au groupe de réflexion sur la synodalité entre septembre 2019 et septembre 2021. L'arbre de la synodalité que je vais vous présenter est le fruit de ce groupe de travail. Nous avons commencé par relire le discours du pape sur la synodalité en octobre 2015. Dans ce texte, le pape François donne des points forts sur la synodalité, comme l'égale dignité des baptisés, l'importance de l'écoute, le pouvoir comme service. Persuadés que le cléricalisme et les abus de pouvoir peuvent guetter toutes les organisations, nous avons pris résolument l'option de réfléchir sur nos propres fonctionnements pour voir comment les vivre de façon plus synodale. Par ce travail de conversion de chaque mouvement, nous nous disions que nous pourrions inspirer d'autres et permettre un cercle vertueux. Nous avons préparé des témoignages à partir d'expériences vécues par différentes organisations sur l'égale dignité des baptisés, puis sur l'écoute. Après la présentation de ces témoignages en grande assemblée, ont été proposés des échanges en petits groupes. Parallèlement, nous avons envoyé une fiche d'enquête à chaque organisation pour interroger la façon dont chaque groupe vivait sa propre gouvernance à travers une relecture d'expériences positives, mais également des expériences négatives. Le compte-rendu de ces rencontres, l'éclairage de théologiens qui ont rejoint notre groupe et la réponse au questionnaire ont été le matériau utilisé pour formaliser ce qui aide et n'aide pas pour favoriser une démarche synodale. Nous nous sommes partagés la lecture de tous les comptes rendus et chacun de nous écrivait sur des post-it ce qui lui paraissait important en aide ou en obstacle à la synodalité. Nous avons constaté que des éléments d'ordre différents pouvaient entrer en jeu. Certains relevaient d'éléments structurels de la gouvernance, d'autres de pratiques, et d'autres encore d'éléments d'attitude intérieure. Peu à peu s'est imposée l'idée d'utiliser une façon visuelle pour en faciliter la lecture et l'utilisation.
l'image de l'arbre avec des racines, mais également un tronc, des branches, des feuilles, des fruits, des branches mortes, des feuilles mortes, nous est apparu le plus adapté à ce que nous décrivions. Lors d'une troisième séance plénière, une première version de l'arbre de la synodalité a été présentée et commentée pour l'enrichir. Donc maintenant, je vais vous décrire cet arbre. Au fil des travaux sont apparus des éléments de base pour le fonctionnement de toute organisation qui se veut chrétienne. Ils ont trouvé place dans les racines. L'égale dignité des baptisés, la confiance en soi, en Dieu, dans les autres, l'écoute de la parole de Dieu et de l'Esprit, la priorité donnée aux plus défavorisés. Dans le ciel, vers lequel l'arbre tend ses branches, il y a nos rêves et nos aspirations. Former une Église qui écoute avant d'enseigner, accueillir la diversité comme une richesse, être une Église au service du monde et citoyenne, discuter entre tous ce qui concerne tous. L'analyse donc de nos propres fonctionnements a permis de dégager ce qui favorise ou non l'écoute et la participation de chacun. Elles forment les trois branches de l'arbre. En cliquant sur les feuilles, vous pourrez trouver davantage d'explications sur ce qui concerne chacun des intitulés. En premier lieu, la branche du centre concerne les éléments sur la gouvernance. Par exemple, définir les responsabilités, accepter de rendre compte, éviter la concentration des pouvoirs, prévoir des mécanismes de recours et de médiation, institutionnaliser le dialogue, préciser les modalités de décision et d'arbitrage, assumer des relations dissymétriques. Sur la branche des pratiques, on note choisir le langage, assurer l'écoute et la liberté de parole, discerner et dialoguer avant de décider, traverser les conflits, pratiquer la relecture, utiliser des outils et des méthodes, travailler en confiance. Dans la branche qui concerne les attitudes intérieures, il s'agit d'écouter, de cultiver la liberté intérieure, de prendre du recul pour trouver sa juste place, respecter le cadre et les fonctionnements de chacun, accepter les tensions liées au changement, construire ensemble, être au service les uns des autres. L'arbre a semblé trop optimiste à certains. Nous avons donc rajouté les feuilles mortes qui dénoncent quelques vrais obstacles à une Église plus synodale. Dans les pratiques, on note dans les obstacles discréditer la parole de l'autre, utiliser un jargon, nier les tensions et les conflits. Pour la gouvernance, il s'agit de la présentation hiérarchique des états de vie, l'absence de lieu de dialogue. Pour les attitudes, une posture surplombante ou intransigeante, penser avoir le monopole de la vérité et la peur d'exprimer un désaccord. Il y a également la branche cassée que constituent les multiples abus sexuels, abus de pouvoir, abus de conscience. À l'inverse, quand il y a l'écoute et la participation de chacun dans l'Église, cela apporte aussi des fruits. Il s'agit des fruits comme partager des rêves et de l'enthousiasme, exprimer les différents charismes, vivre la réconciliation et la communion, des fruits de justice, de fraternité et d'amitié et la joie. Maintenant, je vais vous présenter quelques propositions pour utiliser cet arbre. Alors, dans une première proposition, il s'agit de comprendre le fonctionnement d'un groupe et de chercher les éléments qui vont permettre davantage de synodalité. Dans les deux propositions, on peut être un groupe qui se connaît déjà, ou un groupe et qui donc a l'habitude de travailler ensemble, ou un groupe plus hétérogène. Dans cette première proposition, on vous propose de partir d'un arbre de la synodalité où les feuilles sont vierges et il s'agira à vous, dans des groupes de 5 à 10 personnes,
d'écrire par vous-même ce qui permet l'égale participation de tous et toutes, ou au contraire, ce qui empêche l'égale participation de chacun. Et vous pourrez écrire ce qui vous semble concerner les pratiques, la gouvernance ou les attitudes intérieures. Ensuite, s'il y a plusieurs groupes, vous pourrez comparer ce qui apparaît et éventuellement comparer avec l'arbre que nous avons proposé ce qui manque ou ce qu'il y a en plus dans votre arbre. Ceci vous permettra d'analyser et de rechercher ce qui contribue à davantage de synodalité. Dans une deuxième proposition, nous vous proposons de partir de l'arbre entier, tel que je vous le présentais, et chacun pourra relire une expérience particulière vécue ensemble. Dans cette deuxième proposition, vous relirez pourquoi avoir choisi ces feuilles et pas une autre, pourquoi ne pas prendre en compte certaines feuilles, est-ce qu'il manque des feuilles, aide ou obstacle à la synodalité. Alors en conclusion, je pourrais dire que cet arbre n'est pas une photo statique, ni une certitude de ce qu'il faut faire ou penser, mais bien davantage un outil pour aider à nommer dans nos fonctionnements d'église, de mouvements, de groupes, ce qui aide la synodalité, ce qui aide à marcher ensemble et ce qui est un obstacle. Comme un arbre à palabres en Afrique, un visuel simple veut favoriser la parole sur des expériences positives, mais aussi sur des souffrances vécues, ou ce qui sont des fruits attendus de notre marche ensemble. À terme, nous espérons qu'il puisse aider à vivre ensemble, à détecter et corriger ce qui doit l'être, et à vivre davantage notre vocation de baptiser au service du monde. Merci de votre écoute.